Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. En me basant sur le livre Sifa al-Safwa de l'imam Ibn Jawzi, j'ai extrait un condensé de propos utiles des compagnons du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, pour ne rien manquer des prochaines publications. On se retrouve tout de suite, après la petite intro. La plus grande intelligence est la piété, la plus grande stupidité est la perversité, la plus grande sincérité est la probité et le plus grand mensonge est la trahison. Abu Bakr as-Siddiq tenait le bout de sa langue en disant « Voici ce qui m'a conduit à la ruine ». Celui qui rit beaucoup est peu respecté. Celui qui se réjouit sera peu considéré. Celui qui fait fréquemment une chose sera connu pour cela. Celui qui parle beaucoup commettra maintes erreurs. Celui qui multiplie les erreurs n'aura pas beaucoup de pudeur. Celui qui n'a pas beaucoup de pudeur sera peu scrupuleux, et celui qui est peu scrupuleux, son cœur mourra. Ne parle pas de ce qui ne te concerne pas. Éloigne-toi de ton ennemi et garde-toi de ton ami, sauf celui qui est digne de confiance. Nul n'est digne de confiance si ce n'est celui qui craint Allah. Celui qui a semé le bien est sur le point de récolter avec désir, et celui qui a semé le mal est sur le point de récolter avec regret. Tout semeur n'aura que ce qu'il aura semé. Le mensonge mène à l'immoralité et l'immoralité conduit au feu. La vérité mène à la piété et la piété conduit au paradis. Celui qui fait grâce sera gracié par Allah, celui qui comprime sa colère sera récompensé par Allah. Il appartient aux compagnons du Coran d'être reconnus par sa nuit quand les gens dorment, par sa journée quand les gens exagèrent, par sa tristesse quand les gens se réjouissent, par ses larmes quand les gens rient, par son silence quand les gens polémiquent et par son recueillement quand les gens sont présomptueux. Il doit être en pleurs, triste, sage, charitable et taciturne. Il ne sied pas aux compagnons du Coran d'être rude, insouciant, tapageur, criard ou violent. Celui dont la parole correspond à ses actes, c'est celui-là qui a atteint son but. Quant à celui dont la parole contredit ses actes, celui-là n'a qu'à blâmer son âme. Je déteste l'homme que je vois les bras croisés, qui ne travaille ni pour ce bas monde, ni pour l'au-delà. Celui dont la prière ne lui ordonne pas de faire le bien, ni ne lui interdit le blâmable, ne fait que s'éloigner davantage d'Allah. Je pense qu'un homme oubliera un savoir qu'il détenait en raison d'un péché qu'il commet. Vous constaterez que l'incroyant est parmi les gens qui sont physiquement les mieux portants, mais les plus malades dans le cœur. En revanche, vous verrez que le musulman se trouve parmi ceux dont le cœur est le plus sain, mais dont le corps est le plus malade. Par Allah, en dehors de qui il n'y a pas de divinité qui ne mérite l'adoration. Il n'est rien sur terre qui mérite de rester le plus longtemps en prison que la langue. Quand tu pries, accomplis la prière de celui qui fait ses adieux et pense que tu n'y reviendras jamais. Un croyant n'a jamais avalé une gorgée plus chère auprès d'Allah qu'une colère qu'il a réprimée. Si vous saviez ce que vous verriez après la mort, vous ne mangeriez aucune nourriture avec appétit, vous n'avaleriez aucune boisson avec plaisir et vous n'entreriez dans aucune maison pour y chercher de l'ombre. Vous sortiriez dans les rues pour vous frapper la poitrine et pleurer l'excès de vos âmes. Quand l'homme arrive au matin, sa passion et son œuvre se rassemblent. Si son œuvre suit sa passion, son jour sera défavorable. Si sa passion est soumise à son œuvre, son jour sera favorable. Prends la sagesse de qui tu l'entends, car un homme prononce une parole de sagesse sans qu'il ne soit pour autant un sage. Il n'est que le tir décoché par quelqu'un qui n'est pas un archer. Allah est plus déterminé à soumettre le croyant aux épreuves qu'un père ne s'engage à faire le bien pour son enfant.
Le pain quotidien suffit à l'homme en ce monde. Ô toi, tu partiras bientôt vers un peuple dont la parole est le silence. J'ai vu les compagnons de Mohammed, mais aujourd'hui je ne vois rien qui leur ressemble. Ils se réveillaient ébouriffés, jaunes, car ils avaient passé la nuit pour Allah, tantôt sur leur front, tantôt sur leurs jambes. Au matin, quand ils se souvenaient d'Allah, ils chancelaient à l'instar de l'arbre qui oscille par un jour venteux. Leurs yeux étaient baignés de larmes, au point de mouiller leurs vêtements. Par Allah, on croirait qu'ils avaient passé la nuit dans l'insouciance. N'exulte pas pour ce que tu as gagné en ce monde et ne t'afflige pas pour ce que tu n'y as pu y avoir, que ton souci se porte sur ce qui vient après la mort. La méditation d'1 heure est meilleure qu'une nuit passée en prière. La bienveillance d'un homme dans son mode de vie relève de son intelligence. La maladie ne connaît ni l'ostentation, ni le renom, au contraire, elle n'est que pure récompense. J'aime la mort par désir de mon Seigneur. J'aime la pauvreté par humilité devant mon Seigneur et j'aime la maladie par expiation de mes fautes. Fils d'Adam, tu n'es que des jours, à chaque jour qui s'écoule, une partie de toi s'enfuit. J'espère que ces paroles des compagnons vous auront imprégné, vous auront été bénéfiques, à vous comme à moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.